Namasté les flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis toute seule pour vous faire la vidéo. Alexandre va prendre un peu de recul sur les vidéos, mais par contre, il est toujours présent pour ce qui est des guidances, seul ou avec moi. Donc n'hésitez pas à le contacter, il est là pour vous. Et ça lui fait plaisir tous les retours qu'il a, des guidances qu'il a fait et aussi des commentaires, je vous remercie et on vous remercie tous les deux par rapport à ça. Donc aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo pour le week-end du 15 au 17, voilà. Donc déjà ça va commencer à aller mieux parce que Mercure est enfin fini sa rétrogradation, elle arrêtera le 17. Donc tout ce qui a été stoppé avant le 26 ou le 27, je crois qu'elle a commencé septembre de rétrograder. Tout ce qui avait été mis en place avant, tout ce qui avait été dit, parce que Mercure c'est aussi les communications, tout ce qui est aussi contrat de travail, tout ce qui est crédit, tout ce qui est vraiment dans la matière, c'est Mercure. Et donc, depuis fin septembre, tout ce qui a été ralenti pardon, va recommencer. C'est-à-dire, c'est comme si ça reprenait à zéro. Mais en fait, ça ne va pas reprendre à zéro parce qu'entre, nous avons eu un saut quantique, le 10-10, qui a été assez violent pour les flammes jumelles et pour tout le monde, je pense. Vu les énergies générales, tout ce qui vibre. Donc voilà, il y a eu ce saut quantique entre, et un saut quantique c'est de passer d'un état à un autre, d'une dimension à une autre, sans notion dans l'espace-temps. C'est-à-dire que le matin, et c'est souvent ce qui arrive à ce moment, on se réveille, on est tout bien, tout content. Enfin, le soir on est comme ça et le lendemain matin c'est on a tout perdu, notre entrain, notre joie, notre vitalité aussi, à cause toujours de Mercure. Donc voilà, ça brasse énormément. Je vais voir justement quelles sont les énergies du moment avec un nouvel oracle que j'ai qui s'appelle l'oracle des légendes. Alors si vous intéresse, vous pouvez le trouver en bureau de tabac, enfin en bureau de presse. Ils sont super ces petits oracles, ils sont pas chers et ils sont, enfin moi ils me parlent énormément. Donc là je vais faire juste les énergies du masculin et de la féminine en effet miroir. Parce qu'en ce moment, bien sûr, on travaille à les mêmes choses. Donc là, on me parle de deux choses. On est en train de laisser tomber des choses de chaque côté. C'est-à-dire que du côté masculin, on est en train de laisser tomber l'ego. Et de l'autre côté, les féminines, on se rend compte que y a des choses qui se réalisent et que en fait cette carte elle nous parle de souhaits, mais elle nous parle de souhaits qui vont s'exaucer. Et comme Mercure justement a été en rétrogradation, comme on a eu un saut quantique, donc on s'est retrouvé dans une dimension où à l'heure d'aujourd'hui les féminines on commence à avoir nos dons, s'ils étaient présents, qui se développent encore plus, et pour celles qui ne les avaient pas encore présents, ils se mettent en lumière. Et là, c'est exactement ça. On est en train de gagner, parce que vous voyez, on est en train de gagner en hauteur, parce que là, on est dans les étoiles. On est vraiment... moi, le serpent, il me fait penser à la Kundalini. Il faut savoir quand même que n'importe quel parcours, que ce soit flamme jumelle, la Kundalini s'éveille au fil du parcours. C'est-à-dire qu'au début de parcours, elle va être éveillée par le chakra racine. Et ce chakra racine va nettoyer tout ce qui est karmique, va libérer le masculin de tout ce qui est ses attaches dans la matière et l'élever petit à petit tout au long du parcours jusqu'aux couronnes qui va l'amener dans son divin, dans ses étoiles, dans son accomplissement total. Et moi, je vois ça au niveau de la féminine à l'heure d'aujourd'hui. Alors quand on a des souhaits, souvent les souhaits ça a une contrepartie, et quand on gagne d'un côté, et bien souvent on peut perdre, et c'est un peu ce qui se passe à l'heure d'aujourd'hui. C'est que on a l'impression que c'est bloqué d'un côté, que ça avance pas de l'autre, et pourtant ça avance.
Et c'est ce que les féminines petit à petit vont réaliser, qu'il n'y a pas peut-être tout, mais ça commence à se mettre en place. Le masculin, lui, va lâcher l'ego. Il va lâcher l'ego dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'on ne tue pas l'ego. S'il vous plaît, ne vous laissez pas tenter à tuer l'ego, parce que l'ego, on en a besoin. C'est quelque chose qui vous permet d'être vigilant, c'est quelque chose qui vous permet de vibrer le danger, c'est vraiment ça. Donc, vous voyez, il y a la carte derrière de la source. Il est aidé par la source, le masculin. Alors souvent, quand le masculin est aidé par la source, c'est qu'il a des foudres karmiques, soit dit en passant. Il va être peut-être la tête dans les étoiles, mais plus dans le silence, dans la retenue. Et c'est vraiment les énergies du moment, les masculins, en ce moment, ils ont pris du recul. Alors, ce n'est pas apparemment de la défiance, c'est du recul. Prendre du recul, c'est prendre du temps pour... alors, est-ce que c'est un vœu karmique? Est-ce que c'est une blessure commune? Est-ce que c'est quelque chose qui touche toutes les flammes, en tout cas en ce moment? C'est le sacrifice. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que des deux côtés, il y a... Alors, vous entendez derrière Alex qui joue avec... Enfin, donc, qui essaye d'arrêter de jouer avec Trisha. Donc, vous voyez, il est quand même présent. Vous voyez, c'est bien. Vous voyez, il est à côté de moi et du coup, vous l'avez en présence. Il vous envoie ses énergies. Donc, voilà, c'est ça. On est en train, je vous disais, de régler un gros souci sur le sacrifice. On est dans une relation d'amour. On est dans une relation où le lien qui nous unit est l'amour et la lumière. Donc, c'est quelque chose qui ne doit ni être source de sacrifice, ni qu'on demande à l'autre de se sacrifier. Et à l'heure d'aujourd'hui, que ce soit d'un côté du masculin comme de la féminine, il y a un ras-le-bol général et des deux côtés, ils ont l'impression qu'ils sont trop dans le sacrifice. Et ça, c'est quelque chose qui d'un côté est pensé par le masculin parce que eh bien ouais, le masculin, il a fait des sacrifices, il s'est transformé, il a changé beaucoup de choses dans sa vie, il a changé beaucoup de... Comment ça s'appelle c'est le why à la maison. C'est le bazar à la maison. Voilà. Donc, il a changé beaucoup de ses principes, de ses valeurs, il a enlevé beaucoup de ses travers. Et et bien sûr, en faisant ça, il n'a pas exprimé son amour envers sa féminine. Il n'a pas joué le jeu du lover avec sa féminine. Et pourtant, il sait qu'il a avancé. Pourtant, il sait qu'il s'est créé, qu'il s'est construit. Et ça, c'est quelque chose que il ressent en plus aussi comme les féminines, la magie de l'univers. Voilà. Alors maintenant, ça suffit, Trisha. Moi, je vais me mettre en colère. Voilà. Bon. Donc voilà. Cette frustration que le masculin a à l'heure d'aujourd'hui de s'être sacrifié par rapport à tout ce qu'il a dû laisser tomber pour pouvoir, entre guillemets, avoir l'air honorable vis-à-vis de sa féminine, qui l'embête. Et de l'autre côté, la féminine, elle a l'impression d'avoir tout fait, d'avoir tout donné, d'avoir dit tout ce qu'elle pouvait, d'avoir exprimé tout ce qu'elle avait à exprimer, et elle se sent humiliée. Humiliée, pourquoi? Parce qu'elle a tout donné. Elle est toujours ce sacrifice qui est présent. Et ça va se remettre en... vous voyez pourquoi je vous fais un tirage à miroir? Parce que ça va se remettre en équilibre dans les deux. C'est-à-dire que le masculin va équilibrer son ego, c'est-à-dire qu'il ne va plus être dans la retenue, dans le silence, dans le contrôle, ou dans le trop donner à droite, à gauche, à se perdre lui-même tellement qu'il donne, le sacrifice. Et la féminine, elle va se rééquilibrer, pareil, dans le trop donner et ne pas rien donner du tout. Parce que ce lien, il est présent quoi qu'il en soit. Et elle sait très bien que rien donner, c'est pas possible. La féminine, c'est en elle. C'est comme dire à une féminine, demain tu sors dans la rue
Et si tu vois quelqu'un, Trisha, un ami qui est triste, tu passes à côté, tu lui tournes le dos. On ne peut pas demander ça à une féminine. Donc, une féminine, quand elle aime, elle a le cœur ouvert et c'est son désir que l'autre en face reconnaisse l'amour qu'elle le donne. Voilà. C'est vraiment le gros souci aujourd'hui. Les deux, ils ont l'impression d'avoir donné à l'autre de l'amour, d'avoir montré à l'autre de l'amour et que l'autre, il ne voit rien. Et en plus, il n'est pas reconnaissant. Et ça, ben, on va revenir toujours à Mercure qui rétrograde, au saut quantique qui se fait un peu à l'avance chez la féminine, puisque c'est normal, c'est elle qui guide, donc elle vit les choses à l'avance par rapport au masculin. Donc on est pendant un temps pas au même niveau, c'est-à-dire qu'il y en a un qui est au début du tunnel et l'autre qui est juste à la fin, mais c'est pas grave, on va se retrouver quoi qu'il arrive. C'est vraiment ça le message du moment. Voilà. Alors pour ce week-end, on va voir pour le masculin, qu'est-ce que le week-end lui réserve. Alors les masculins, alors que ce soit du côté masculin ou féminin, hein, c'est pareil. Il y a beaucoup de fatigue, il y a beaucoup d'inconfort, il y a beaucoup de... C'est pareil, vous voyez, il y a le voyage, il y a vraiment... Je vous dis, on est tous happés par ce saut quantique. C'est un portail, c'est un passage qui s'est ouvert et qui se termine au mois de décembre, fin décembre, qui est le mois des cadeaux et le mois des miracles, soit dit en passant. Donc, dans le collectif, tout le monde y rentre, tout le monde avance. Et tout ce mouvement, eh bien, ça crée de la fatigue, ça crée un mal-être. Il y a beaucoup de choses négatives qui remontent à la surface, c'est de la trahison. Alors, oui, en parlant de trahison, je voulais vous dire justement par rapport à ça, par rapport où on était cet été, par rapport au gîte, voilà. Ce qui s'est passé, ça a été de la trahison. Les personnes qui nous ont soi-disant hébergés et qui nous ont accueillis, nous ont exploités. Et surtout Alexandre qui l'a vécu. Voilà. Donc je profite de la chaîne pour vous demander justement, là on cherche un logement et même si on a les moyens et on est sérieux et on est, voilà, pour les propriétaires, c'est pas trop crédible des médiums, voilà, entre guillemets. Donc si, bon, idéalement, nous c'est les Pyrénées, vous connaissez des propriétaires qui sont ouverts et qui sont prêts à nous faire confiance, n'hésitez pas. Donc voilà, en plus avec Mercure qui a arrêté de rétrograder, je pense que quand même pour le collectif masculin ça va se libérer. Mais oui, suite à cette trahison, le masculin il a vécu vraiment une remise en question. Il a perdu, comment dire, il a perdu de son panache. On me dit, ouais, bah en plus il y a le renard quand même, c'est pas pour rien. Ça l'a fait douter, voilà, ça l'a fait douter sur son panache. Et c'est vraiment, il veut participer, Alex. Il sort de cette blessure parce qu'il y a quand même l'étoile et l'ours. Ça veut dire qu'il sort de cette blessure avec force. Toujours pareil, hein, le masculin quand il sort d'une épreuve où il a mis du temps, où il a passé du temps dans le recul, dans le silence, dans l'indifférence, il revient avec force, toujours. Ça c'est le masculin. Donc voilà, cette blessure de trahison, elle a quand même libéré tout le toxique, tout ce qui était négatif autour du masculin pour créer son abondance. C'est vraiment ça. Les masculins vont vers leur abondance tout simplement parce qu'ils ont travaillé. Comme je disais en début de guidance, c'est difficile en ce moment, autant de côté comme de l'autre, pour le collectif féminin de reconnaître les mérites du masculin. Mais pourtant, il y a de quoi. Parce qu'il travaille quand même pour son abondance, il perd pas le nord. Mais bon, il y a des deuils, il y a beaucoup de pertes, c'est ce que je vous disais. Il a lâché énormément. Donc oui, on n'en est peut-être pas consciente parce qu'il n'a pas accompli notre souhait, comme on avait en début de guidance, c'est-à-dire être là à nos côtés, avancer à deux, main dans la main. Mais pourtant, il a fait beaucoup de deuil, il y a eu beaucoup de pertes, il y a eu beaucoup de remises en question, toujours suite à cette trahison à la base. Et il a fallu qu'il se reconstruise, qu'il retrouve son panache. C'est vraiment ça. Et c'est vraiment ce qu'il fait.
toujours dans le... Trisha aussi, elle a envie de communiquer. Toujours dans l'optique de plaire à sa belle quand même. Parce qu'il est conscient du lien, il est conscient de l'amour qu'il a pour elle et il est aussi conscient de l'importance que... de l'importance qu'elle a dans sa vie, j'ai envie de dire. Il sait que quoi qu'il arrive, il ne retrouvera pas quelqu'un qui le fait vibrer comme ça, qui le fait réagir comme ça, qui le fait travailler comme ça. Alors même si des fois c'est chiant de devoir travailler pour l'autre ou à cause de l'autre, voilà comment on le vit, et bien pourtant ça le titille. C'est quelque chose qui le... Vous savez, même si on n'a pas l'impression, le masculin il aime les défis. Il aime... Alors, c'est pas qu'on ait des défis, c'est qu'on ait des objectifs. Voilà, c'est plus un objectif qu'un défi. Voilà. Et c'est son objectif primordial, d'ailleurs, si on regarde par rapport au contrat de son âme. Donc, on va voir pour les féminines, pour cette fin de semaine. Je crois que j'ai des cartes qui se sont renversées. Voilà. Donc, c'est bien quand même que ça se bouge un peu. Donc, pour les féminines, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, les féminines, même celles qui ne veulent pas, ben, vous avez toujours votre masculin en tête. Hein. C'est énervant, hein. C'est agaçant, c'est usant, c'est fatigant. C'est ça, vous voyez le voyage vers votre autre. Quoi qu'il arrive, vous vous sentez... vous voyez le bateau, il fonce, il va vers un objectif qu'on ne sait pas presque... Enfin, il est guidé par le vent, voilà, c'est ça, il est guidé par le vent. Et le vent, quelque part, il souffle comme il veut. Il va où il veut, il nous amène où il veut. Et toujours, quoi qu'il arrive, quoi que vous fassiez, quoi que vous travailliez, quoi que vous vouliez, vous vous sentez toujours ramené à votre autre. Et c'est ça un peu qui agace le collectif féminin en ce moment. Parce que comme il en a marre, comme il veut se reposer, il a envie de prendre un peu du large et aller voir ailleurs. Et le problème, c'est que voilà, il y a toujours quelque chose qui vous rappelle. Comme la chanson, là, je sais pas comment c'est. Hop là. Il y a toujours quelque chose qui vous rappelle, je sais plus quoi là. Enfin bref. Ça. Et en fait, la féminine, au final, elle va se rendre compte que ce lien, c'est pas non plus un... comment dire, une voie sans issue. C'est pas non plus quelque chose qui arrête, qui stoppe, qui... elle va se rendre compte que elle est arrivée, oui, à une fin, mais que cette fin, elle a une suite. Voilà. Et que, vous voyez, il y a quand même la transformation de l'enfant en homme. Et si... Aujourd'hui, la féminine, elle est dans la... Moi, je pense que la féminine, elle est dans la défiance du lien aujourd'hui, plus que le masculin qui, lui, travaille et qui est dans une indifférence parce qu'il travaille. Je pense plus que la féminine, elle est... elle voit en son masculin trop cet enfant. Cet enfant qui ne grandit pas, cet enfant qui veut jouer, cet enfant qui, comme Trisha, qui fait du bruit alors que maman travaille. Voilà. Oui, parce que c'est maman qu'on dit. Donc, donc voilà, elle ne voit pas, elle ne voit pas l'homme qu'il est devenu. Voilà, c'est ça. Elle voit juste l'enfant, cet enfant. Et pourtant, elle ne voit pas qu'il a fait ce deuil. Il ne joue plus. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on me dit. Il ne joue plus. Il ne fait plus semblant. Il a arrêté. Et ça, elle ne le voit pas. Donc, elle rentre dans des émotions de doute, des émotions elle se fait... j'ai des certitudes qui mettent encore plus de doute, c'est-à-dire que au lieu de voir des synchronicités qui vont l'aider à croire au lien, elle va avoir des synchronicités qui vont lui montrer qu'elle ne doit plus croire au lien. Donc, elle a du mal à communiquer. Toujours Mercure qui rétrograde, mais c'est bientôt fini. Elle va retrouver, elle aussi, son panache. Donc le Mercure qui rétrograde, on a dit c'était le 17. Là, on commence à sentir ses effets à ce moment, à aujourd'hui, là, puisqu'elle commence la fin. Et depuis aujourd'hui, on sent que ça recommence à s'agiter. Voilà, Trisha vous le montre d'ailleurs.
Elle va comprendre, elle va apprendre, elle va sortir bien sûr plus forte, plus grandie, plus solide, plus sereine. Elle va être fière de sa force, elle va être fière des étapes qu'elle a franchies. Elle va trouver les mots pour s'exprimer, pour exprimer vraiment cette force. Et en fait, elle se sera fait un cadeau, et je pense que c'est ce que vous allez faire ce week-end, en vous recentrant sur vous-même, mais en vous recentrant sur vous-même, c'est-à-dire qui vous êtes vraiment. Vous êtes une femme, vous avez un métier, vous êtes accompli, vous êtes en train de négocier votre avenir et vous y arrivez très bien parce que vous êtes dans une période d'abondance. Mais il y a toujours quand même cette union-là qui vous titille, et là on l'a bien vu, qu'il était toujours présent. Donc vous pouvez vous reposer, prendre soin de vous, mais vous ne devez pas faire, voilà, vous ne devez pas switcher en masculin, vous ne devez pas être dans l'indifférence que le masculin a. Ça va pas, je joue l'autruche, je mets le nez dans le sable, voilà, c'est vraiment ça. Ne vous éloignez pas de votre but, éloignez-vous de la souffrance que votre masculin vous donne en n'agissant pas ou en étant dans un silence qui vous semble long, qui vous semble interminable. Agissez pour vous à ce moment-là, mais n'agissez pas contre le lien et contre lui, parce que vous agissez bien sûr contre vous. C'est ce qu'on vous demande, voilà. Ne soyez pas dans l'auto-sabotage, parce que tout simplement ça ne se fait pas. Et bien si ça ne se fait pas, je vais arrêter, je vais plus faire, non. Il y a beaucoup de féminines qui à l'heure d'aujourd'hui l'ont compris, sont en train de se lancer dans des formations, et il y en a de plus en plus, et je trouve ça super. Donc continuez, lancez-vous, faites des formations, apprenez. Si je vous propose les soins guides spirituels ou les soins chakras, c'est aussi pour apprendre à vous connaître, pour aider les autres aussi au final, parce que c'est certifiant et vous serez thérapeute pour flamme jumelle. Mais ça vous permettra aussi d'apprendre que justement quand on a tel chakra qui va pas, qui est perturbé, c'est normal que par exemple on soit comme ça, et que quand tout au long du parcours le masculin s'éveille grâce au chakra, grâce à la kundalini, on accepte plus ses rapports sexuels, on accepte beaucoup mieux le fait qu'il soit dans le déni jusqu'au bout, parce que c'est son évolution jusqu'au bout, jusqu'à ce que le couronne s'ouvre. Donc voilà, c'est des formations qui peuvent aussi vous apprendre à vous connaître vous-même et à comprendre au lieu de juger. Voilà, c'est ça. Donc on va voir pour le lien, pour finir. Pour le lien, pareil, on me dit de faire 2 tas, pour la féminine et pour le masculin. Voilà, c'est ça. La féminine va revenir dans sa mission divine. La mission divine, c'est pas forcément être collé serré dans les bras de son masculin. C'est avancer dans sa concrétisation, dans son bien-être personnel, dans ses besoins. C'est vraiment mettre son bien-être en lumière. Il va y avoir des énergies tierces qui vont bien sûr permettre de vous accomplir un peu plus dans l'amour inconditionnel. On me dit donc surveillez vos énergies tierces, surveillez les gens qui... Aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression qu'on nous sent proche du but, et que soit par l'un, soit par l'autre, on essaye de nous atteindre, soit par le masculin en communiquant, mais en essayant d'atteindre la féminine, soit enfin, bref, on essaye d'atteindre l'autre en passant par l'autre, voilà. Et on n'y va pas du direct, ce ne sont pas des attaques directes. Et donc, méfiez-vous, parce que ça joue vraiment un rôle sur en ce moment. Voilà, vous voyez, j'ai les vases communicants par rapport au masculin. Donc, ça peut énergétiquement plomber encore plus. Voilà. Aujourd'hui, tout se fait doucement parce que les énergies sont comme ça. Mais si en plus on avance, plomber, c'est encore plus épuisant. Donc, le masculin, il rêve de retrouvailles. Hein. Il rêve de reconnexion de chakra, donc bien sûr de kundalini, de sexe, voilà. C'est comme ça qu'il se répare après avoir guéri ses blessures. Voilà. Et il est quand même dans une... Il est fier de lui. Voilà, il est fier de lui parce qu'il a compris que ce temps de repos, ça a permis ça n'a pas été inutile. Et donc, il va donner des nouvelles pour montrer... on nous parle de l'ego spirituel,
de peur. Donc c'est ça, vous voyez, il a vraiment, il y a des nouvelles par rapport à tout ça. Il a choisi, voilà, il y a le libre arbitre. Il a choisi entre rester dans ses peurs. En fait, c'est ça l'ego spirituel qu'il a. C'est ça l'ego qu'il a nettoyé, comme on voyait en début de guidance. Ça va être le bon choix. Ça va être le choix entre rester dans ses doutes, dans ses peurs, dans ses énergies du manque, dans les énergies de, je sais plus, on a eu plein de choses qui sont pas très bonnes à ce niveau-là. La séparation, tout ça. Ce qui va retirer de bon, c'est que l'ego va lui permettre de lui dire, voilà, tu as le choix entre ça ou aller vers cette fusion qui peut te faire peur, c'est certes, mais qui est toujours là, hein, comme les féminines, toujours là, présent quoi qu'il arrive, et que quoi que tu fasses, tu le ressens. Alors, ça peut mettre en colère, masculin, ça c'est sûr, mais c'est son épreuve, et il va y arriver parce que derrière, il y a la joie. Et de l'autre côté, les féminines qui aident justement les masculins grâce à cette... à ce reviens-y, j'ai dans la tête, dans le lien, grâce aux méditations, grâce elle aussi à cette période de solitude qui est imposée par la source. Donc c'est normal aujourd'hui qu'on ait l'impression d'être dans une nuit noire de l'âme. C'est une résurgence du passé qui revient. C'est pour bien montrer que, parce que quoi qu'il arrive, vous vivez les mêmes blessures, vous vivez les mêmes démons, vous vivez les mêmes choses, vous avez envie d'abandonner. Mais pourquoi vous avez envie d'abandonner? Pour pas perdre, pour pas tomber, parce que vous êtes droite, et vous êtes toujours droite. Et depuis le début de parcours, depuis que vous vivez dans ce parcours, vous êtes peut-être tombé, mais vous êtes toujours droite. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on vous dit, en fait. C'est comme un bilan. Alors bon, ben c'est violent, hein, vous savez, quand on va mourir, on dit, on voit sa vie défiler devant ses yeux. Bon, ben là, on voit sa vie, on la ressent. Pour bien vibrer les blessures, il faut bien les ressentir. Donc, c'est pour ça que dans les synchronicités, on peut revivre des événements qui sont similaires au passé, mais qui sont pourtant différents parce que vous êtes droite, vous êtes construite, vous avez les pieds sur terre et dans la matière, et vous êtes vraiment dans les énergies de réunion. Mais là, je pense plus de réunion avec vous-même pour vous protéger. Donc, c'est ce travail que les féminines vont faire, parce que derrière, vous voyez, j'ai la fuite. Autant le masculin, c'était les peurs, c'était les doutes, c'était tout ça qu'il a coupé grâce en ayant son libre arbitre et en rassurant son ego. Parce que c'est ça l'ego. L'ego, on ne le tue pas. Parce que, comme je vous disais, on en a besoin. Mais par contre, on peut le rassurer. Tout comme la féminine qui va regarder derrière et qui va dire, bon, mais d'accord, ok, je revis les mêmes choses, mais je suis debout. Je peux vivre ces choses-là en ajoutant du plus, en ajoutant un peu plus de confort, en ajoutant du mieux. Donc, le masculin, là, à ce moment-là, la féminine, elle est dans les énergies de communication. Dès qu'elle a compris qui elle est et ce qu'elle est et pourquoi elle vit ça aujourd'hui. Donc, c'est vraiment l'effet miroir. C'est pour ça qu'on m'a demandé un tirage miroir ce week-end. Donc, il y aura peut-être pas beaucoup de communication parce que, bon, toujours des problèmes de Mercure rétrograde, mais elle s'ouvre. Donc, c'est possible qu'il y en ait et que elle soit peut-être maladroite, elle soit peut-être mal dite, elle soit peut-être pas définitive, c'est-à-dire dans l'élaboration du projet futur, mais ça se met en place. Mercure rétrograde, arrête sa rétrogradation. Donc tout va redevenir pareil, mais vous serez plus grand, plus beau, plus construit, plus, voilà, plus fort, c'est ça. Donc voilà les flammes, je vous souhaite un bon week-end, je vous fais des gros bisous, Trisha, Alexandre, le chat, tout le monde aussi. Et je vous dis à bientôt, au revoir.